la rivalité franco-anglaise domine l'histoire de l'Europe occidentale depuis plus de 1000 ans sur terre comme sur mer, depuis Hastings jusqu'au Brexit. Gérard Blier présente quelques grands moments de cette histoire au micro de Yann Le Perf. Dans la dernière émission, on a commencé à parler d'Aliénor d'Aquitaine, une femme bien de chez nous. Tout à fait. Alors, effectivement, Aliénor d'Aquitaine laisse une trace très importante, non seulement d'Aquitaine, ça va de soi, mais en France et aussi en Europe, parce que sans forcément le vouloir, elle a été la cause de profonds bouleversements et d'affrontements qui ont duré plusieurs siècles dans l'Europe. Alors, comment cela s'est-il passé ? Eh bien, alors, Aliénor d'Aquitaine, au départ, eh bien, elle est duchesse d'Aquitaine et comtesse du Poitou. C'est-à-dire que la Grande Aquitaine couvre le Poitou. Alors, elle est duchesse d'Aquitaine et comtesse. Ça ressemble à la Nouvelle-Aquitaine d'aujourd'hui. Oui, en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Et on peut noter d'ailleurs que Bordeaux était une ville très importante. Eh bien, Aliénor a toujours préféré Poitiers, la capitale du comté, à Bordeaux. Alors, elle est duchesse d'Aquitaine. Souvenez-vous de ce qu'on a dit dans la précédente émission, de plein exercice. Elle n'est pas duchesse d'Aquitaine parce qu'elle est femme de duc. Elle est la duchesse, c'est elle la patronne. Bien, ça c'est extrêmement important. Et dans ces conditions, en tant que duchesse d'Aquitaine, patronne du duché d'Aquitaine et du comté du Poitou, eh bien, elle est, système féodal, elle est vassale de qui ? Du roi de France. C'est le roi de France qui est le suzerain du duc de Bourgogne, du comte de Toulouse et de la duchesse d'Aquitaine. Bon. Tout ça, c'est normal. Bien. En 1137, eh bien, Aliénor se marie. Elle se marie à la cathédrale Saint-André de Bordeaux, jusque-là rien d'extraordinaire. Et déjà, ce qui est plus important, c'est que, alors qu'elle n'a que 15 ans, eh bien, elle se marie avec le fils du roi Louis VI le Gros, qui, quelque temps après, devient roi de France, Louis VII. Donc, elle se marie avec le futur roi de France. Alors, ça, c'est évidemment très important comme décision. Pourquoi ? Eh bien, parce que certains, comme les Capétiens n'étaient pas très très forts, ils constataient avec regret que certains de leurs grands vassaux en prenaient à leur aise. Le duc de Bourgogne, le duc de Normandie, évidemment. Et le fait, c'était une raison d'État, ce mariage qui a été arrangé par les pairs, le fait qu'Aliénor devienne la femme du roi de France, devienne reine de France, ça arrime un peu plus dans le royaume de France le duché d'Aquitaine. Ça solidifie les relations entre l'Aquitaine et puis le royaume de France. Politiquement, c'est une très bonne opération. Malheureusement, le mariage va durer un certain temps, une quinzaine d'années, mais ça ne peut pas s'éterniser. Pourquoi ? Je ne vais pas entrer dans les détails. Mésentente entre les deux époux, entre Louis VII, donc le roi, et puis sa femme Aliénor, et en 1152, c'est officiellement la répudiation par le roi de son épouse. On ne parle pas de divorce à l'époque, c'est l'équivalent. L'Église donne sa bénédiction. Alors, je dis, et la vérité officielle, c'est donc que le roi a répudié sa femme. En fait, certains historiens disent c'est plutôt Aliénor qui l'a répudié, qui a fait le nécessaire pour s'en aller. Pourquoi ? Eh bien, Yann, quelques mois seulement après la répudiation d'Aliénor, la fin de son mariage avec Louis VII, Aliénor, qui a maintenant une trentaine d'années, elle se remarie. Elle se remarie avec qui ? Pas avec n'importe qui, avec le prince Henri Plantagenet. Henri Plantagenet qui va devenir tout simplement, peu de temps après, Henri II Plantagenet, roi d'Angleterre. Et il se trouve à ce moment-là que, évidemment, il s'agit d'un événement absolument capital. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que, à partir du moment où Aliénor se marie avec Henri Plantagenet, qui devient roi d'Angleterre. Elle devient automatiquement reine d'Angleterre. Mais voilà, reine d'Angleterre en tant que femme de roi. Bon, mais du coup, pour les Anglais, pour Henri Plantagenet, les biens qu'Aliénor possède, tout naturellement, doivent être contrôlés par les Anglais. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, pacifiquement, alors que l'Aquitaine reste dans le royaume de France, voyez-vous, eh bien, l'Aquitaine devient anglaise, par la force des choses, puisque sa maîtresse, la duchesse, est devenue maintenant reine d'Angleterre. Les Anglais sont les maîtres. Et alors, il s'agit, voyez-vous, d'un renversement terrible. Le premier mariage, soudait davantage l'Aquitaine au royaume de France. Le deuxième mariage, en laissant l'Aquitaine dans le royaume de France, en fait, l'écarte, puisque maintenant, ce sont les Anglais qui sont les maîtres. Et ce qui est très grave pour le royaume de France, c'est que
comme Henri Plantagenet, ça n'a rien à voir, était un riche héritier, il avait hérité, avant même d'être roi, de la Normandie, de la Touraine, également de l'Anjou et du Maine. Autrement dit, à part la Bretagne, qui reste indépendante, tout l'ouest et le sud-ouest de la France sont officiellement dans le royaume de France, mais en fait sont sous tutelle anglaise. Voyez-vous ? Bon. Donc le roi de France n'avait plus que la moitié du royaume, en fait. Et ben voilà. C'est une situation, Yann, compliquée. C'est une situation qu'on peut qualifier de kafkaïenne. Et les deux princes sont également mécontents. Pourquoi ? Eh bien, mettez-vous à la place du roi de France. Le roi de France est très mécontent parce que, alors qu'il est théoriquement roi d'un vaste royaume, il n'est réellement roi que de la moitié de ce royaume. Hein. Vous avez la moitié du royaume qui lui échappe. Bon, quant au roi d'Angleterre, Henri II, il n'est pas content du tout. Pourquoi ? Parce que, on l'a déjà dit à propos de Guillaume le Conquérant, pour l'Angleterre même, il est roi complètement indépendant. Mais pour toutes les possessions anglaises en France, c'est le droit féodal, par sa femme, eh bien, il est automatiquement le vassal du roi de France. Alors vous voyez cette situation, le vassal, ça veut dire qu'en principe, tous les ans, le vassal doit aller s'agenouiller devant son suzerain, lui prêter hommage, etc. Henri II considère que c'est extrêmement humiliant. Pourquoi ? Parce qu'avec Yann, avec son Angleterre, et toutes les possessions françaises de l'Ouest et du Sud-Ouest, il est plus puissant que le roi de France. Voilà un vassal qui est plus puissant, qui est nettement plus puissant que son suzerain, le roi de France. Alors, inutile de vous dire que cette situation, c'est une situation extrêmement difficile. C'est peut-être, sans le vouloir, Aliénor qui l'a créé, mais vous voyez que les deux mariages d'Aliénor, dans l'histoire de l'Europe, ont une importance énorme. Parce que le deuxième mariage, dans le fond, il annonce quoi ? Il annonce ce qu'on verra plus tard, la guerre de 100 ans, voyez-vous. Voilà donc ce que je voulais vous dire à propos de l'importance de ces deux mariages, ce renversement de situation étonnant d'Aliénor d'Aquitaine. La rivalité franco-anglaise domine l'histoire de l'Europe occidentale depuis plus de 1000 ans sur terre comme sur mer, depuis Hastings jusqu'au Brexit. Gérard Blier présente quelques grands moments de cette histoire au micro de Yann Le Perf.